poisson, dès que tu t'enlèves de l'eau, l'eau est devenue la source de vie de tout poisson et même de tout homme. Notre corps là est rempli d'eau. Je sais pas. J'ai oublié de faire mes recherches là-dessus. Les médecins ou les trucs là, on a combien de pourcents d'eau dans notre corps? Oui. 160%. Donc ton corps là, c'est l'eau seulement. Tu as été créé de la poussière de la terre. Mais c'est l'eau même qui travaille dans ton corps. Alléluia. Amen. La sagesse du poisson, c'est la sagesse de la source. C'est la sagesse de rester attaché à sa source pour toujours marcher selon la voie de Dieu. De la même façon qu'un poisson hors de l'eau ne peut pas vivre. C'est comme ça que ta source première, c'est Dieu. Toute personne, même animé, même vivant sur la terre, qui n'est pas connecté à Dieu, qui n'a pas le Saint-Esprit en lui, il est comme mort, quoique vivant. Les hommes peuvent t'aduler, les hommes peuvent t'apprécier, les hommes peuvent t'acclamer, mais Dieu te regarde comme mort. Alléluia. Dieu te regarde comme mort. Est-ce que tu es là? Si tu n'as pas encore Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie, il dit tu peux gagner le monde, mais ton âme est perdue. Ton âme est comme détruite. Les hommes peuvent t'acclamer. On peut t'inviter sur le grand plateau pour que tu présentes aux gens comment tu as fait des réalisations. Tu peux avoir 10 000, 100 000, 200 000 followers. Mais dans le ciel, tu as 0 follower. Aucune communauté ne te suit dans le ciel. Ce sont les gens du monde qui te suivent. Mais Dieu ne te valide pas. Le plus important, c'est d'être connecté à Dieu. Or, la connexion que Dieu nous a donnée sur la terre s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, je suis le chemin et la vérité. Oh, cet homme n'est pas prétentieux. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a été comme ce Jésus-Christ de Nazareth. Même ceux qui étaient ses détracteurs sont tombés sur la conclusion de dire jamais personne n'a parlé comme lui. Il fait tout à merveille. Alors quand il dit je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie, c'est parce que c'est une réalité. Il dit nul ne va au Père que par moi. Il n'y a pas beaucoup de chemins pour aller à Jésus, à Dieu. Le seul chemin pour aller à Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Aucune religion ne peut t'amener à Dieu. Aucun système, aucune philosophie ne peut t'amener à Dieu. Tous les efforts des hommes pour atteindre Dieu par eux-mêmes s'appellent la religion. Mais Dieu ne peut pas te sauver avec la religion. Dieu te sauve avec la relation. Fais de toi son enfant. C'est-à-dire met en toi une partie de lui qui est son esprit. Il dit ceux qui n'ont pas reçu Christ, ils n'ont pas l'esprit de Christ en lui. C'est pourquoi tu peux être bien moralement, mais tu as encore de mauvaises pensées qui te gangrènent. C'est pourquoi vis-à-vis des gens, on peut t'acclamer, mais tu peux te retrouver à faire des pratiques qu'on ne peut pas nommer dans le public. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de te reconnecter à ta source. Tu as besoin de te reconnecter à ton Créateur. Parce que si tu meurs dans ça, tu vas te retrouver à l'enfer. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi que tu ailles à l'enfer. La mort guette tout le monde. La mort est un passage obligé. Tout le monde, son pasteur, son jeune, son bébé, tout le monde est guetté par la mort. Mais la question que je veux te poser ce matin, dans quoi est-ce que la mort va te trouver? Est-ce dans le brocoli? Est-ce dans le yé-vivé? Est-ce dans les petits chéris? Est-ce dans les petits go? Est-ce dans le paflotage? Est-ce dans le yé-vivé? Alléluia. Est-ce dans les critiques, dans les commérages? Est-ce dans le mensonge? Est-ce dans la duplicité? Est-ce dans le brocoli? Regarde ce que tu es devenu. Toi, un gars intelligent, tu es réduit à être esclave de ce qu'on appelle belé. Un sachet où il y a un petit
Kutuku. Blanc. Il est devenu ton maître. J'ai connu un aîné au quartier. À cause de ça, on l'appelait balle au pied. Balle au pied. C'était le surnom qu'on lui a donné chaque matin. Au point que il n'a plus besoin de boire beaucoup. Quand il se lève le matin, tellement que le gbélé est dans son sang. Quand il boit de l'eau, en même temps, mais regarde, une créature si merveilleuse, créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, est devenue esclave d'un liquide. Il y en a qui sont devenus esclaves juste d'un papier blanc, bout jaune, avec des herbes à l'intérieur. Il y a des herbes qui te commandent. Tant que tu n'as pas pris ça le matin, tu es comme ça. Regarde comment Satan t'a rendu. Regarde comment Satan t'a rendu. Il y en a qui sont là comme ça. C'est-à-dire, leur doigt les démange. À cause de maman ne peut plus payer savon à la maison. Tu es devenu esclave de cette pratique. Regarde comment tu es devenu. Quand tu vas sur Internet, tu as toujours envie d'aller regarder des images pornographiques. Tu n'as plus la maîtrise de toi-même. Devant les hommes, tu parais être quelqu'un de bien. Mais quelqu'un d'autre te dirige. Quelque chose d'autre te dirige. Tant que tu ne l'as pas fait, tu n'as plus de maîtrise. Dis assez, ça n'est assez. Dis trop, c'est trop. Bon, nous on parle de trop, c'est trop spirituel. Je ne parle pas de vos trop, c'est trop là-bas. Dis à quelqu'un, on parle de spirituel. Alléluia. Voilà, ne m'amenez pas sur votre terrain là. Qui dit amen à cela? Je parle du péché. Trop, c'est trop pour le péché. Alléluia. Quelqu'un va aller dire là-bas, ah, le pasteur de Vazonnet dit trop, c'est trop. Amen. Que Dieu te donne la victoire sur le péché et sur toutes ses formes. J'étais ainsi, famille. J'étais ainsi. Vous connaissez mon histoire. Je me vertue à le partager constamment. Parce que je sais que beaucoup vont se retrouver dans mon histoire. Livrés à la débauche. Jeune étudiant très studieux. Après mon bac C, je suis rentré à l'université, fait une licence de mathématiques. J'ai enseigné pendant 10 ans. J'avais de l'argent, j'avais beaucoup de choses. Mais mon gros défaut, c'est que j'étais dans la vie du monde. Dans les femmes, dans la boisson, dans la cigarette. La seule chose que je n'ai pas faite, c'est toucher la drogue. Toucher la drogue. Mais un soir, pendant que j'étais encore dans le maquis, à la rivière de poulet chaud, en train de boire, il y a une soeur qui passait, une demoiselle qui passait. Alléluia. Et je dis à mes gars, voici un mouvement, il y a Maïssa. Pendant que c'est en train de parler, il y a quelqu'un, toi tu es venu ici même pour mailler quelqu'un, mais ça ne va pas marcher. Ça ne marchera pas. Je mets feu sur ton mangement. Je suis sorti du maquis. Pisseur. La grâce de Dieu s'est arrêtée, sinon ce n'est pas le nom de quelqu'un. Et quand je suis arrivé devant elle, j'ai commencé à déclarer mes biens. Moi je suis M. Kwasi, prof de maths. Je suis ceci, je suis cela. Je suis fan de toi. Je veux te marier. Quelqu'un que tu vois le soir là, tu es marié. Vous voyez comment Satan nous rend bizarre? J'ai parlé. Mais j'étais rempli de flaques. Il y en a qui se retrouvent dans mon affaire. Heureusement que tu es devenu une nouvelle création. Qui dit amen à ça? Et puis j'ai fini de parler, je parlais. Elle a pris le temps de m'écouter. Elle n'a même pas placé un mot. Je crois que j'ai dû prendre 10 à 15 minutes. Parler. Puis elle dit que
D'accord, j'ai compris. Je vais à Bergerville à une veillée. J'accepte ta demande. Mais si tu veux vraiment de moi, viens, je vais te présenter à mon pasteur ce soir. À la veillée. Dis avec moi, calage. Je sens que tu seras dans un calage de la part du Saint-Esprit. Alléluia. Il dit, mais c'est tout. Ce n'est que ça. Il dit, oui, ce n'est que ça. Je suis allé trouver mes amis. J'ai dit, les gars, ça a mordu. Jusqu'à là, elle veut me présenter à son pasteur. Dis avec moi, calage. Je suis allé me laver rapidement, laisser mes gars. J'ai pris un taxi de la Riviera 2 jusqu'à Bergerville. Parce que je voulais me faire un genre. Quand tu es esclave, tu cherches à impressionner les gens. Quand ton bac sereinement, tu veux te jouer les durs. Et c'est comme ça qu'on vivait. On vivait pour faire plaisir aux gens, pour donner une image. Pendant qu'au fond de nous-mêmes, c'était la misère, c'était la pauvreté. Quand je suis arrivé, par la grâce de Dieu, on a retrouvé le coin. Et c'est là que je me suis rendu compte que dans ce même coin, une sœur avec laquelle je travaillais, qui était une amie, m'avait invité dans ce même lieu. Alléluia. Et j'étais là, très serein. On m'a installé. Et pendant la veillée, les prières de minuit ont commencé. Ça a pris. Je regarde, il a dit, les gens prient ici. Donc, on fait vite. On va me présenter au pasteur. Moi, j'ai géré mon oui. Je suis venu pour un but. Mais vers minuit, je ne sais pas, mais l'atmosphère qui prévalait m'a donné l'envie d'être un peu plus sérieux. Parce que jusqu'à là, j'étais un peu distrait. Et je commençais à être un peu plus sérieux. Je voyais tout le monde sérieux, concentré. Donc, j'avais pas voulu être, je ne voulais pas être le seul qui paraît distrait. Parce que la maison n'était pas grande. Donc, je ne pense pas qu'on dépassait même 40-50 personnes. Donc, je me suis concentré un peu pour parler. Et à un moment donné, les prières ont commencé à être intenses. Je crois que l'homme de Dieu est venu sur moi. Et puis il m'a touché et puis il a commencé à parler. Et puis je suis tombé. Quand je suis tombé, je me suis réveillé à 6 heures. Je n'étais plus la même personne. Alléluia. Mais je me souviens que dans mes visions, quand j'étais, on était comme un groupe de jeunes arrêtés, tout vêtus de blanc. On était en ligne. Et puis, c'est Jésus qui passait, mais moi je n'avais pas vraiment cette révélation. Mais il passait comme dans un char qui allait très vite. Et puis on était comme des jeunes soldats et puis on disait, Seigneur, donne l'ordre pour qu'on parte. Donne l'ordre pour qu'on parte. Donne l'ordre. Nous sommes tes serviteurs, donne l'ordre. Ça, je m'en souviens. Je me souviens aussi avoir entendu des voix me disant que j'étais un serviteur de Dieu. Alors c'est plus tard que quand je me suis réveillé, effectivement la sœur disait que l'homme de Dieu était en train de prophétiser sur moi. Que je disais que j'étais un serviteur de Dieu. Tout ça. Mais moi j'entendais ça dans la vision. Alléluia. Je rappelle que dans cette période-là, quand j'urinais, c'était d'un jaune sombre. Un jaune de Djekwadjo. Qui connaît Djekwadjo? Mais ce matin-là, j'ai senti comme j'étais libéré. Et quand je suis allé faire l'urine, c'était devenu blanc comme ça. Dieu venait de me purifier. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je n'ai même plus parlé de mon projet de mariage à la sœur. Je ne faisais que la remercier. Merci de m'avoir invité. Vraiment merci. Ça m'a fait du bien. Et les autres sœurs qui m'avaient invité, les sœurs qui m'avaient invité aussi, je les ai rencontrées, je dis merci de m'avoir invité à cette veillée. Vous savez ce qui s'est passé? Vous voulez que je vous dise? Quand je suis retourné, j'ai pris un taxi ou quoi? J'ai pris quoi? Baka ou taxi?
C'est ça. Quand Jésus vient dans ta vie, tu es délivré de toute façon de chercher à impressionner les gens. Avant que Jésus n'arrive, ma vie était chercher à impressionner les personnes. Mais au retour, j'avais l'argent pour prendre ce que je voulais, mais j'ai pris mon baka sereinement. Et dans le baka, chose bizarre, j'ai commencé à dire aux gens, aussi simplement, sans prendre la Bible, dis aux gens ce que Jésus venait de faire de ma vie. Je dis, donnez votre vie à Jésus. Jésus vient de me délivrer. Il m'a délivré de tous mes péchés. Je me sens en paix. Je me sens libéré. J'étais malade depuis. Mais je parlais, je disais simplement ce que Jésus avait fait. Et là, je suis descendu à la Riviera 2. Quand nous, on buvait avant, on faisait des capilles. On est là matin jusqu'au lendemain. Donc mes amis étaient encore au poulet chaud. Donc le samedi matin, je suis allé les trouver là-bas. Parce qu'on s'était donné rendez-vous, il dit que je venais avec la soeur. Voilà. Mais il voit quand je reviens, ce n'est pas avec la soeur. Mais je reviens avec Jésus. Oh, je parle à quelqu'un. Et quand je les trouve là, c'est moi maintenant. Quand je les vois en train de boire les flaques et tout ça, et puis j'ai envie de vomir. Je leur dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Arrêtez ça. Jésus n'aime pas ça. Jésus m'a délivré de toutes ces choses. J'attrape, je vais verser. Il dit, mais toi, arrête ça. Parce qu'il m'appelait Flypy, arrête ça. Arrête ça. Il dit, non, arrêtez. C'est vous qui devez arrêter. Jésus n'aime pas ça. Jésus n'aime pas ça. Arrêtez ces choses. Vous êtes en train de vous détruire. Et puis ils sont là, et puis ils me regardent. Ceux qui étaient les plus saoulés, ils dormaient même. Mais il y a quelqu'un ici, même lui là, il vient d'où? Pour eux, ça allait me passer. Je les ai laissés, je suis parti. Il y a quelques frères dedans que j'ai pu gagner. Les autres, comme j'ai quitté le quartier, on s'est perdu de vue. Depuis lors, je ne suis plus retourné à cette vie jusqu'à aujourd'hui. Et voici le résultat. Plus de 22 ans en arrière, voici le résultat que vous voyez. Alléluia. Amen. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Je me rappelle que moi-même avant, je regrettais quand je finissais de dépenser mon argent. Je me retrouvais seul, je suis en train de pleurer. Ah, vraiment, à partir d'aujourd'hui, je ne sors même plus même. Pas fait d'amitié où on bouffe ton argent dans n'importe quoi. Je prenais des résolutions. Mais dès que l'argent tombe dans ma main, donc tu vois, aucune de tes résolutions ne peut te sauver. Aucune science humaine, rien ne peut te sauver. Si tu es sincère, tu vas te rendre compte que toi-même tu as pris des résolutions pour arrêter ce que tu veux faire, mais ça ne marche pas. Mais si Jésus arrive dans ta vie, je parle à quelqu'un ce matin, si Jésus descend dans ta vie, il va te donner la victoire et la délivrance. Il va mettre en toi ce qu'il a fait pour moi, la haine du péché, ce à quoi tu prenais plaisir avant. Quand tu vois ça, tu veux rendre, parce que ça ne te plaît plus. Il va t'enlever dans un environnement où tu prenais plaisir. Tu ne peux pas dire que tu as donné ta vie à Jésus et puis tu es encore dans des environnements où les gens pêchent et puis ça ne te dérange pas. C'est impossible. Personne ne peut dire qu'il a donné sa vie à Jésus et se retrouver encore dans des environnements de prostitution, de mensonges, de voleurs, de duplicité, de mensonges. Quand Jésus arrive, il y a véritablement un changement. Alléluia. Tu ne cherches plus à impressionner tes amis. Tu dis que si je ne marche plus avec eux, ils vont dire que je les ai abandonnés. Frère, de la même façon que chacun naît sur la terre, seul, même les jumeaux ne viennent pas ensemble. Il y a un qui sort avant l'autre. C'est de cette même façon que ceux que tu ne veux pas laisser là, chacun de vous va répondre devant Dieu. Et tu ne pourras pas dire à Dieu que c'est à cause de mes amis que je suis dans ça. Dieu va te dire, mais même dans ta conscience, j'ai mis ma volonté. Même dans ta conscience, tu sais ce qui est bien à faire. Tu sais ce qui n'est pas bien à faire. Alors tu ne peux pas accuser tes amis. Les amis, chacun de nous répondra. Même tes parents qui te persécutent parce que tu as quitté leur religion pour embrasser la foi chrétienne, eux-mêmes ils vont répondre devant Dieu. Alors si tu as honte de quelqu'un, il dit,
il aura honte quand tu seras devant il aura honte de toi quand tu seras devant son Père céleste. Je prie que Jésus n'ait pas honte de toi. Je prie que Jésus n'ait pas honte de toi. Alors ce matin, si du fond de ton cœur, tu sens que ta vie ne plaît pas à Dieu, tu veux sortir de cette vie. Toi seul, tu as 2 gars. Toi seul, tu as 3 gars. Et toi-même, quand tu te retrouves seul, ça ne te plaît pas. Toi, tu es jeune comme ça, tu as jusqu'à 5 go. Tu sais que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et tu veux en sortir. Je suis venu te présenter la solution. La solution s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a opéré pour moi, il peut l'opérer pour toi. Alors si tu es là ce matin et que tu sens que ta vie est misérable, quand tu te retrouves seul, tu sais que ta vie ne correspond pas à la volonté de Dieu. Les gens te connaissent comme quelqu'un de très altruiste qui fait du bien aux gens. Mais moralement, tu es misérable. Ta vie ne correspond pas à la volonté de Dieu. Il est celui qui apporte la délivrance. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. La façon dont il m'a sauvé cette nuit, il peut te sauver en un jour. Une femme avait une perte de sang depuis 12 ans. En 12 ans de souffrance, ça a été abrégé en une fraction de seconde. Ce n'est pas parce que tu as duré dans une situation que Jésus ne peut pas changer ça en une seconde. Si seulement tu peux accepter Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie, je dis ta vie ne sera plus la même. Je suis venu te dire que toi tu es un homme de destinée. Tu es une femme de destinée. Je ne savais pas qu'il y avait des milliers de personnes qui étaient dans mes entrailles spirituelles. Il dit le plus petit deviendra un millier. De la façon dont tu te négliges, par toi Dieu veut sauver des milliers de personnes. Par toi Dieu veut guérir des milliers de personnes. Par toi Dieu veut aider des milliers de personnes. Alors cette parole vient à toi pour que tu retrouves le chemin de ta vie. La vie que tu es en train d'emprunter maintenant est une vie de perdition. Mais si tu rencontres Jésus, tu vas retrouver le chemin de ta vie. Si quelqu'un veut donner sa vie à Jésus, Dieu est en train de te donner une bonne occasion. Il n'aura pas certainement une autre occasion. Je me souviens d'un frère du nom de Confiance dans le quartier où j'étais. À un moment donné, Dieu m'a mis à cœur de lui parler de Jésus. Mais j'ai été négligent. Je crois que ça n'a même pas fait plus d'une semaine. J'arrive le soir à la maison, ma femme me dit Confiance est décédée. C'était une douleur pour moi. Je me suis repenti. J'ai supplié le Seigneur de n'avoir pas annoncé l'évangile au monsieur. Tu ne sais pas de ce qui va t'arriver demain. C'est pourquoi Dieu t'accorde la grâce d'entendre cette parole. Tu ne sais pas. Reviens à ta source. Reviens à ta source. Tout ce qui était en moi, on n'a pas fait ma délivrance. Parce que je me suis donné sérieusement à Jésus. Si tu te donnes entièrement, je t'assure, s'il y a des démons dans ton corps, ils vont partir. Parce que tu ne vas plus les alimenter. Tu auras la soif de la parole. Tu auras la soif de la prière. Tu auras envie de jeûner. Donc cet environnement-là n'est plus favorable pour eux. Beaucoup d'entre vous, vous avez encore des luttes parce que vous n'êtes pas entiers. Vous venez à l'église, mais votre vie n'est pas entière au Seigneur. C'est pourquoi il y a encore des luttes. Tel que je vivais là, je suis convaincu, j'ai l'habitude de dire qu'il y avait beaucoup de démons en moi. Mais on n'a jamais fait ma délivrance de façon particulière. Jésus dans ma vie était ma délivrance. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. La présence de Jésus entière dans ma vie était ma délivrance. Jésus veut te sauver. Jésus veut te sauver. Je ne sais pas pourquoi j'insiste. Je crois que Jésus est en train de parler à ton cœur. Un homme dans la Bible dont Jésus rendait le témoignage, il appelait, tu es le docteur de la loi. Tu es le docteur d'Israël. Mais tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas né d'eau et d'esprit. Tu peux avoir grandi dans un environnement familial très religieux où les parents sont pasteurs. Mais tu dois avoir une expérience avec Dieu. Tu dois avoir rencontré Jésus personnel. Tu peux avoir l'habitude de venir à l'église, apporter tes dîmes, servir dans une tribu, servir dans un département. Mais est-ce que quand tu regardes ta vie, ça ressemble à la vie d'un chrétien? Est-ce qu'il n'y a pas des luttes secrètes internes qui te minent
et qui font que tu n'as plus d'assurance. Beaucoup d'entre vous, vous avez commencé à ne plus servir dans les départements. Je sais ce qui vous arrive. Je sais. À 80%, vous êtes dans des choses qui font que le diable accuse votre conscience. Mais Jésus peut vous délivrer. Jésus peut vous délivrer. Jésus peut vous délivrer. Venez, jetez-vous dans ses bras. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Tout est accompli. Ce que Jésus a fait est réel. Aucune science, aucune religion. Le grand prophète Mahomet, il ne peut pas dire que lui peut te sauver. Le grand Confucius, il ne peut pas dire qu'il peut te sauver. Aucune secte, aucune religion, aucun système. Le Bouddha même, lui-même, il a besoin que Jésus le sauve. Le Dalai Lama. Donc ton ami en reggae qui est là, ça ne peut rien changer à ta vie. Alléluia. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin que Dieu vienne à toi comme un don dans sa grâce. Parce que l'humanité est minée depuis le péché originel. C'est comme tu as ton enfant. Tu lui demandes de prendre un caillou. Mais l'enfant ne peut pas prendre le caillou. Ce que tu fais en tant que père, c'est de venir prendre le caillou ou bien l'objet. Et puis il attrape avec toi. Et puis comme il est en train d'attraper avec toi, lui aussi il est content. Parce que de toute façon il est en train de prendre là aussi. C'est comme s'il a réussi à prendre. Mais tu l'aides à prendre. C'est ce que Jésus a fait pour nous. C'est ce que Dieu a fait pour nous. On ne pouvait pas avoir la victoire sur le péché. Donc il est venu en nous pour nous donner la victoire sur ça. Alléluia. Jésus veut te donner la victoire ce matin. Je parle à quelqu'un. Jésus veut te donner la victoire. Jésus veut te donner la victoire. Jésus veut te donner la victoire. Il ne faut même pas regarder ce que tu as fait hier. Jésus pardonne. Jésus pardonne. Jésus pardonne. Il dit non. Là où j'ai dormi hier nuit, puis j'ai venu et dit non. Non, il ne faut pas regarder. À l'instant, si tu acceptes Jésus, tu es sauvé. À l'instant. Si tu es sérieux, si tu es sincère, tu es sauvé. Un brigand était sur la croix avec Jésus. À l'instant, il a confessé Jésus dans son cœur et même dans sa bouche. En disant à son ami, lui là, il ne mérite pas de supporter les châtiments qu'on reçoit. Et puis il dit à Jésus, quand tu seras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Ça veut dire qu'il croyait que Jésus était le Messie. Il a confessé Jésus dans sa bouche. Et Jésus lui dit, à l'heure même, quand je vais partir, tu seras avec moi. Ta vie peut changer à l'instant, à condition que tu sois sincère avec Dieu et que tu soupires véritablement après ce changement. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour plusieurs dans la parole de Dieu, il peut le faire pour toi. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a point changé. Il n'a point changé. Il a dit à Pierre, Satan t'a criblé, t'a réclamé pour te cribler. Et j'ai prié pour toi. Il dit, quand tu seras converti. Donc, Pierre et ses amis suivaient Jésus pendant longtemps. Mais ils n'étaient pas encore convertis. Jusqu'à un moment donné de leur vie. Famille, on peut être dans l'église, mais on n'a pas encore donné sérieusement notre vie à Jésus. Donc, c'est un appel profond que le Seigneur lance pour ta vie. Être connecté à ta source. La sagesse du poisson. De la même façon qu'un poisson ne peut pas vivre hors de l'eau. Arrive à une dimension où tu ne peux plus rien faire sans la parole de Dieu, sans Jésus. Où tu as la soif de prier, tu as la soif de lire la Bible, tu as la soif de jeûner, passer du temps dans sa présence. En ce moment-là, il y a quelque chose qui a commencé dans ta vie. Un des signes qui montre que tu as donné ta vie à Jésus, prends l'image d'un bébé. Prends l'image d'un enfant qui naît de nouveau. Enfin, qui naît. Parce que donner sa vie à Jésus s'appelle la nouvelle naissance. C'est-à-dire que tu nais encore de nouveau. Mais prends l'image d'un bébé qui naît pour faire une similitude. Un signe qui montre que quelqu'un est né de nouveau, c'est le désir de téter le lait, le sein de sa maman. Qui est d'accord avec moi? Les mamans qui ont déjà un enfant qui allaitent. Je veux voir des mains. Les mamans qui ont... Voilà. Maman, quand il s'élève là, la première des choses qu'il cherche, c'est quoi? C'est sain.
C'est quand toi tu te lèves, la première des choses que tu cherches, c'est la parole de Dieu. Si tu as une soif de la parole. Tu veux savoir si tu es né de nouveau. Tu as une soif de la parole. Tu ne peux pas t'en défaire. De sorte que si tu as fait l'erreur, peut-être par précipitation, de n'avoir pas médité le matin, ça te dérange. Tu vas trouver une occasion dans la journée pour t'asseoir et entendre ton Dieu. Un signe qui montre que tu as donné ta vie à Jésus, c'est cette soif que tu as d'être avec ton Dieu et d'écouter sa parole. Souvent même, il y a des enfants, quand ils sont très habitués à leur maman, quand d'autres personnes les prennent, ils n'acceptent pas. C'est ça qu'on appelle la soif de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un signe qui montre aussi que tu es né de nouveau et puis enfant pour Dieu, c'est le désir de présenter tes parents parce que tu es fier d'eux. Toujours attaché à eux. Et quand tu as l'occasion de parler de ton papa ou bien de ta maman à tes amis à l'école, mon papa m'a donné une moto, mon papa m'a donné ceci, mon papa a fait ceci, mon papa il est gentil, mon papa va venir me chercher, mon papa sera là. Et souvent quand les parents viennent te chercher, après les coups, tu es content pour l'enfant, il va mettre son sac, il sort de la classe, il est content parce que son papa est venu le chercher. Alléluia. Cela symbolise le désir que tu as de témoigner de Christ. Parler de ton Dieu, parler de ton Seigneur. Tous ceux qui ont une expérience avec Dieu sincère vont vouloir parler de Jésus à d'autres personnes, vont vouloir dire aux autres, voici ce qu'il a fait pour moi. J'étais ceci et je suis devenu cela. J'étais dans un point A, dans les ténèbres, et il m'a pris les ténèbres pour m'envoyer à son admirable lumière. Si tu n'as pas cette passion de parler de Jésus, je doute de ta conversion. Je doute. Est-ce que tu aimes parler de Jésus? Alléluia. Un des signes qui montrent que quelqu'un est né de nouveau. Quand un enfant n'est pas encore né, il est dans un ancien environnement, 7 mois dans le ventre d'une dame, de sa maman. Mais quand il naît, il sort et il vient dans un nouvel environnement. Tu ne peux pas prétendre être chrétien né de nouveau et puis tu te plais encore dans l'ancien environnement où tu es. Tu dois quitter l'environnement ancien dans lequel tu es. Tu ne peux pas prétendre être chrétien et puis tu te plais encore avec les menteurs, les gens. Tes amis là, ce n'est pas des chrétiens. Tes amis avec qui ce n'est pas des chrétiens. Quand vous vous retrouvez, c'est de parler de vos maîtresses, de vos petits chéris, de vos projets, de prendre une deuxième femme, de vos projets, de faire ceci. Il n'y a rien de bon dans votre causerie. Et puis dimanche, quand tu viens, tu es assis là, quand on dit de donner sa vie à Jésus, tu ne te lèves pas. Et tu penses que tu es chrétien. Il faut changer au nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et tu prends plaisir encore dans un environnement qui est malsain. Il dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies auront les bonnes mœurs. Quand tu es enfant de Dieu, Dieu permet que tu naisses dans une famille. Un autre signe qui montre que tu es né de Dieu, c'est le fait que tu aimes la communion fraternelle. Quand tu es né, si tu as trouvé des gens qui sont nés avant toi, tu trouves des frères, des petits frères, des grands frères, tu trouves des parents. Et tu aimes vivre au milieu de ta famille. Marcher avec tes grands frères, marcher avec tes parents. Tu ne peux pas dire que tu es né de Dieu et puis tu n'aimes pas l'église, tu n'aimes pas la communion fraternelle. Tu es toujours dans ton coin. J'entends des personnes dire, moi je n'ai pas besoin d'aller à l'église, j'ai vu ma foi chrétienne seule. En Baoulou on dit, oti à tôt, à tôt, à tôt, à boire tôt. Dis à tous ton frère, dis à boire tôt. Tu es un menteur. Dans la vie, même quand on est dans une famille. C'est pourquoi quand tu nais de nouveau aussi, Dieu te met dans une famille. Pour cette saison, pour certains, Dieu a mis dans ton cœur que ta famille s'appelle Vase d'honneur. Pour d'autres, Dieu a mis dans leur cœur que sa famille s'appelle Œuvre Mission. Pour certains, Dieu a mis dans leur cœur que leur famille s'appelle Foursquare. Pour d'autres, Dieu a mis dans leur cœur que leur famille s'appelle Église méthodiste. Ce sont des petites familles qui forment la grande famille, la grande église, grand E. Mais Dieu a son regard sur chaque famille. Alléluia. Donc le fait que tu n'aimes pas la communion des frères, tu n'es pas dans les réunions, tu n'es pas dans le groupe de prière, tu n'es pas présent là où les autres sont, c'est un mauvais signe. Soit tu es né, effectivement, mais tu as encore une nature corrompue, blessée par les défis de la vie, et qui fait que ça t'isole. Soit tu n'es pas né du tout. Parce que toute personne
qui est né aime grandir dans un environnement familial. La preuve aujourd'hui, beaucoup de défis que nous avons avec la jeunesse, c'est parce que beaucoup d'entre nous, on n'a pas eu un environnement familial favorable. Tu ne peux pas dire que tu es né de nouveau et tu n'aimes pas la famille. C'est pas possible. Tu aimes communier avec les autres, tu aimes partager avec les autres. C'est vrai qu'il y a des enfants méchants aussi. Mais ce n'est pas ton cas au nom de Jésus. Je dis, ce n'est pas ton cas au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Un autre signe qui montre que tu es né de nouveau, c'est la sanctification, la mise à part. Très important. La perfection ne vient pas d'un coup. Elle s'acquiert progressivement, mais tu dois sentir une évolution dans ta vie. Ou bien, un enfant qui naît, que tu as mis au monde, que tu vois, qui ne grandit pas, qui n'évolue pas. Même maman, ça te dérange, parents, ça te dérange. Parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. Maintenant, si toi tu dis que tu es né de nouveau, année après année, on ne te voit pas croître. Année après année, on ne te voit pas grandir. Les mêmes connaissances que tu avais il y a 2000 ans, c'est les mêmes connaissances que tu as. 3 années après, 4 années après, on ne te voit pas en train de conduire d'autres personnes, diriger d'autres personnes. Il y a quelque chose qui ne va pas bien. Quelqu'un qui est vraiment né de nouveau, on doit avoir une croissance. Sauf s'il y a une maladie dans ton corps. Alléluia. Sauf s'il y a une maladie dans ton corps. Donne ta vie à Jésus. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a conduit le culte comme ça aujourd'hui. Mais je crois que Dieu veut sauver quelqu'un. Alléluia. Parce que là même, je ne suis même pas dans mon message. Il est déjà l'heure. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Oui. On s'arrête là. Qui veut qu'on s'arrête là aujourd'hui? Hein? Alors vous êtes sérieux? Il ne faut pas aller me critiquer après. On dit pasteur il a tiré. Alléluia. Amen. Alors je veux t'aider, je veux t'accompagner. Si tu veux donner ta vie à Jésus, lève-toi, mets la main sur ton cœur, je vais prier pour toi. Tiens-toi debout, je vais prier pour toi. Si tu veux faire la paix avec le Seigneur, tiens-toi debout. Acclame le Seigneur, tiens-toi debout. Je vais prier pour toi. Mets la main sur ton cœur, je vais prier, je vais prier. De là où tu es, prions ensemble. Ne reste pas assis. Je sais que tu dois donner ta vie à Jésus. Je ne sais pas pourquoi Dieu a conduit ce culte comme ça. Donc, ne prends pas ce message comme un message qui concerne d'autres personnes alors que toi-même tu es concerné par ce message. Et le fait de te tenir debout, ce n'est pas devant moi. Tu es en train de prouver à Dieu que vraiment tu veux changer. Disons ensemble, Seigneur Jésus, voici ma vie. Seigneur Jésus, tu me connais mieux que moi-même. Je sais que ma vie ne t'est pas agréable. Mais aujourd'hui, je veux un changement. Pardonne mes péchés. Viens dans mon cœur et fais de moi une nouvelle personne. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, que ma vie ancienne soit passée et que je rentre dans une nouvelle vie. Celle que tu as préparée pour moi avant la fondation du monde. Fais de moi ton serviteur. Fais de moi ton serviteur. Et que ma vie ait un sens sur cette terre. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, oui, qui est là pour... Hein? Allez-y, la sœur va vous recevoir rapidement et puis vous revenez. Allez-y. Hein? Allez-y, elle va vous recevoir. On acclame le Seigneur. Alors, donc, on a fini, mais je vais donner les points rapidement. Je vais donner les points, on a fini. Premier élément pour être attaché à sa source, c'est vivre dans la parole de Dieu.
Aimez méditer la parole, je vous en supplie. Vous ne pouvez pas avoir la sagesse si vous êtes loin de la parole. Jésus dit, Jean 8, 28, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez que je suis ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même. Mais je parle selon que le Père m'a enseigné. Jésus lui dit, il ne fait rien de lui-même. Tout ce qu'il dit, il parle selon son Père. Et même le Saint-Esprit qui a été envoyé par Jésus, Jésus nous dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Alors même le Saint-Esprit ne parle pas de son propre chef. Même le Saint-Esprit est inspiré par une source qui est Jésus. Alléluia. Qui es-tu pour ne pas écouter la voix de ta source ou faire les choses selon ta source? Et ta source, c'est Dieu. Ta source, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Tu veux avoir la sagesse? Discipline-toi. Il dit Jésus 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. Et c'est alors que tu vas réussir dans toutes tes entreprises. Famille, permets-moi un moment de dire, il n'y a pas de réussite ailleurs que la discipline, de la méditation régulière et de l'obéissance à la parole. Si tu arrives à le faire, c'est là que tu vas réussir. Tu peux avoir du succès, mais la réussite ne viendra que quand tu vas te discipliner à être dans la parole et à travailler à l'appliquer. Jacques 1 dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais il faut la pratiquer. Il dit que celui qui écoute la parole ou bien médite la parole et qui s'en va sans la pratiquer, il est semblable à quelqu'un qui va regarder son visage dans un miroir et pendant qu'il se retourne, il a oublié l'aspect de ce qu'il était. Mais imagine-toi que tu vas regarder dans un miroir. Normalement, il y a des anomalies sur ton visage. Et puis à l'instant, quand tu donnes d'eau, tu as oublié ces anomalies. Et tu vas ressortir avec les défauts. Et dehors, on va se moquer de toi. Toute personne qui regarde la parole, qui la médite et qui ne travaille pas à l'appliquer, il va sortir avec des défauts. Et les gens vont se moquer de toi. Alléluia. Mais je déclare que ce ne sera pas ton cas. Parce que tu es un amoureux de la parole. Il dit, dans le psaume 1, Alléluia. Dans le psaume 1, il dit, heureux celui qui ne fait pas quoi? Heureux celui qui ne marche pas en compagnie de qui? Celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ensuite, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. On y va. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qui fait lui réussit. Alléluia. Un arbre planté près d'un courant d'eau. Beaucoup d'instabilités dans ta vie sont dues au fait que tu n'es pas planté, sont dues au fait que tu ne médites pas la parole. Toute personne qui est dans la parole ne va pas balloter selon tout vent de doctrine. Ce qui fait que tu commences quelque chose qui n'achève pas, c'est parce que tu n'es pas assis dans la parole. Ce qui fait que tu commences un travail, une activité, et puis pour un rien, à cause des défis émotionnels, tu arrêtes. C'est parce que tu n'es pas assis dans la parole. Une personne qui prend le temps d'être dans la parole jour et nuit, elle est plantée. Elle est un chrétien stable. Ce qui fait que tu cours de prophète en prophète. Prophète, dis quelque chose sur ma vie. Dis quelque chose sur ma vie. Famille, la parole de Dieu veut dire quelque chose sur ta vie. Cherche à écouter la voix de Dieu. Ce qui fait que tu vas de veiller en veiller, de programme en programme. Et que tu ne prends pas la décision de t'asseoir dans ta maison et de prendre la nourriture qu'on te donne et de l'approfondir avec l'esprit pour entrer dans ta dimension. Ce qui fait que tu cours de jeune prophète en jeune prophète, de vieux prophète en vieux prophète, de miracle en miracle. C'est parce que tu n'as pas pris le temps de t'asseoir dans la parole pour être planté.
Il dit, il est comme un arbre. Un arbre, déjà, c'est l'image de quelqu'un qui est robuste. Maintenant, ensuite, planté. Toute personne qui prend le temps de s'asseoir dans la parole sera un arbre. Je te vois être un arbre. Oh, je parle à quelqu'un. Tu n'es pas une herbe, tu es un arbre. Tu es un arbre. Ça parle de ta robustesse. Mais ensuite, tu es planté. C'est-à-dire, tu es enraciné. Tu es posé quelque part. On ne peut pas venir te blaguer avec quelques prophéties. Et Dieu me dit qu'il faut me donner ta maison, il faut me donner ta femme, il faut me donner ta petite soeur, il faut me donner ceci. Je sens. Et puis toi aussi, tu te lèves, tu ramasses tout ton salon, tu t'en vas lui donner parce que tu n'es pas planté. Il sent. C'est senti, ça ment. Il dit, il est comme un arbre planté. Chrétien, soyez plantés. Ayez une maison, ayez une famille où vous asseyez et laissez Dieu vous forçonner, vous fabriquer, c'est-à-dire vous former et faire de vous une étoile dans votre génération. Toi seul, tu as 5 pères spirituels. Tu peux avoir des mentors, mais comment tu as plusieurs pères? Même la nature ne t'enseigne pas que tu peux avoir plusieurs pères. Même le père adoptif qui t'a élevé, c'est pas lui qui est ton propre père. Il y a un sang qui coule en toi. Mais vous êtes chrétiens là, tout le monde. Papa, quand quelqu'un a fait 2 pas aussi ta vie, papa, tout le monde est ton papa. Esprit de papatage. Faut arrêter. Touche le frère, il faut arrêter. Mais ça vient d'où? C'est parce qu'on ne médite pas la parole. Comment toi tu as fait pour venir me distraire avec révélation? Et puis moi j'ai ramassé toute ma famille, tous mes trucs. Il y a une de nos filles qui est ici. Quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Elle était ici, on les a pris pour aller chez un faux prophète, un prophète sans terre. Elle se lave au bord de la mer avec une portion. Quand vous parlez, vous ne comprenez pas. Les gens vont vous humilier. Ils vont mettre coque noire sur votre tête. Vous vous promenez au bord de la mer. Prenez la parole et asseyez-vous. Prenez votre responsabilité d'aller chercher Dieu avec la parole. Vous serez plantés. Souvent, ça cause ça, beaucoup de gens ne peuvent pas venir dans nos religions, dans notre christianisme. Vous voyez, souvent, quand on est devenu chrétien, on se comporte comme si on n'a plus de tête. Les pièges dans lesquels les païens même ne tombent pas, c'est là-bas où ça va tomber. Mais pourquoi? Parce qu'on ne prend pas le temps. Au lieu d'être suspendu à la bouche de Dieu, qui est notre véritable source, ou bien à la bouche des hommes que Dieu a mis devant nous pour nous instruire, on est là. Aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle sur Internet. On écoute tout le monde. Faites attention. Je vous assure. Faites attention. Je vous ai montré la vidéo d'une dame qui est une influenceuse. Elle était en train de faire son émission. Et puis un coup, ils ont mis une image. Et puis, séance tenante, un esprit est rentré en elle. Elle a commencé à prendre sa tête pour taper jusqu'à elle est morte. Vous ne savez pas qu'on peut vous communiquer un esprit juste par quelque chose? Stabilisez-vous quelque part. Stabilisez-vous. Comment je vois que quelqu'un est mature? Il est calme. Il n'est pas embrouillé. Il y en a, vous êtes trop embrouillé même. Esprit d'embrouillement, sort de ce corps. Trop embrouillé. Calmez-vous. Qui est planté, une âme plantée, comment tu vas l'enlever comment? Même si tu amènes Caterpillar, ce ne sera pas facile. C'est comme ça que Dieu veut que tu sois. Planté. Un peu seulement tu veux arrêter. Quand les gens ne sont pas matures, quand ils sont dans un groupe, seulement quand il y a un petit truc, l'église là, toi quelle église? Toi tu as déjà visité quelqu'un? Depuis que tu es dans l'église là, tu as déjà visité qui? Tu as déjà fait don pour soutenir qui? Mais parce que toi, tu as eu un problème, on ne t'a pas soutenu là. Tu as quitté l'église, tu es parti. Tu as vu comment tu es méchant? C'est ça, les Baoulés disent, c'est-à-dire ton ventre est amer. Les Baoulés, ils sont trop inspirés. C'est-à-dire ton ventre est amer.
C'est-à-dire ce que tu fais là, c'est dans tes entrailles, c'est amer. Ce que vous ne faites pas aux autres là, quand on ne vous fait pas, vous fâchez pour vous abandonner l'église. Pourquoi? La Bible dit que ce que tu veux qu'on fasse pour toi, il faut le faire pour les autres. Alors si tu es venu dans l'église, que tu as vu qu'il y a des choses qui n'ont pas marché, ça veut dire que toi, tu dois aider à ce que ça marche. Et tu abandonnes, tu t'en vas. Et tu es parti là, tu ne t'es pas retrouvé. Tu es parti comme le fils prodigue. Et finalement, tu t'es retrouvé en train de manger dans les mêmes nourritures que les pauvres. Sois planté au nom de Jésus. Sois planté au nom de Jésus. Sois planté au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas dit, je n'ai pas écouté d'autres personnes. Mais il y a des gens. C'est-à-dire, si vous apprenez à marcher, vous avez des gens, vous allez voir que Dieu met sur votre vie. Peut-être qu'ils ont quelque chose qui vous plaît. Il faut les honorer. Mais en fait, c'est-à-dire votre Père, vous ne jurez que par eux. Pendant que vous êtes déjà dans une maison, Dieu vous a mis sur une voie. Non, il faut être sage. Moi, il m'arrive d'écouter certains orateurs. Mais la nourriture même que mon père spirituel donne, je vais prendre soin d'écouter ça d'abord bien. Parce qu'on a trop de chrétiens atani. Quand moi j'étais petit, j'étais un atani. À cause de ça, je parlais le Yakuba. Je parlais Djoula. Je parlais Bété. Je parlais plusieurs ethnies. Vous savez pourquoi? Parce que je partais manger chez mes amis. Et puis je vais vers midi. Là. À l'heure du repas. Non, ce n'est pas une stratégie. Arrêtez. Alléluia. Je parlais Yakuba. J'ai un puissant chant Yakuba là. Qui veut que je chante ça? Tu veux que je chante? Arrêtez. On va faire sortir le CD. Alléluia. Amen. Alors attachons-nous à la parole de Dieu. Il dit tout ce que tu vas faire va réussir. Que cela soit ton partage. Deuxième, ne jamais s'éloigner de sa source. Ne jamais s'éloigner de sa maison. N'abandonnez pas vos communautés. La famille spirituelle que vous avez est celle que Dieu a préparée pour vous aider dans votre marche. De la même façon que dans la famille biologique, tu as des frères et sœurs pour t'accompagner. Troisième, n'ayez pas honte de l'évangile. L'évangile est notre source. Souvent, les chrétiens ont maintenant honte de parler de l'évangile. Ils ont laissé la science dominer. Ils ont laissé plusieurs autres choses. Mais ils ont honte de l'évangile. Mais que cela ne soit pas ton partage. Quatrième, il faut connaître et marcher selon les prophéties de ta vie. En fait, il y a des choses que Dieu a dites qui concernent ta vie. Si tu apprends à t'attacher aux paroles de ta vie, tu vas voir la sagesse de Dieu se manifester dans ta vie. Alléluia. Il y a des choses que Dieu a dites sur toi qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu a dit sur toi. Il faut découvrir ce que Dieu a dit sur toi. C'est pourquoi c'est en méditant que tu vas trouver les paroles qui concernent ta destinée. Alléluia. Il dit combat le bon combat de la foi selon ce qui a été prophétisé sur toi. Alléluia. Donc il y a des combats que tu dois combattre qui sont en rapport avec les prophéties qui sont liées à ta vie. Entre dans ces grâces au nom de Jésus. Cinquième, il faut honorer tes sources. Honorer vos sources. Honorez vos pasteurs. Honorez vos parents biologiques. Honorez vos parents biologiques. Honorez-les. Même si vous n'avez pas grandi avec eux, même s'ils n'ont pas été présents à un moment donné de votre vie, c'est leur sang qui coule en vous. Nous, on vous connaît aujourd'hui parce que des gens vous ont mis au monde. Honorez vos parents biologiques. Tout ce que tu vas faire, même si tu donnes des millions à ton pasteur, que tu n'honores pas tes parents, tu n'es pas en train de faire grand-chose. Je suis désolé de te le dire. Honorez les gens que Dieu a mis à un moment donné comme des sources. Tu es dans un travail, quelqu'un t'a introduit, quelqu'un t'a
à aider, à maîtriser le travail. Même si après vous êtes mal séparés, il faut garder de l'honneur dans ton cœur vis-à-vis de lui. Ne mets pas l'accent sur ce qui n'a pas marché seulement, mais mets surtout l'accent sur ce qui a marché. La Bible nous encourage à garder ce qui est bon. Apprenez à garder ce qui est bon dans vos relations avec les personnes. Même si la personne t'a fait un seul bien et qui t'a fait 99 maux, garde le seul bien là. Et à cause de cela, bénis Dieu pour la vie de cette personne. Tu seras en train d'honorer ta source et Dieu va continuer à te bénir. Vous qui avez grandi chez des personnes, qui vous avez vécu chez eux, ils vous ont aidé, ils vous ont soutenu. Et à un moment donné, parce qu'ils vous ont chassé de leur maison, vous avez oublié tout ce qu'ils ont fait pour vous. Et c'est vous qui les critiquez, c'est vous qui avez de la haine dans votre cœur contre eux. Vous n'êtes pas en train de faire quelque chose qui plaît à Dieu. Souvenez-vous qu'à un moment donné, même si c'est 1 an, vous avez utilisé leur eau, vous avez mangé de leur nourriture, vous avez dormi sous leur toit, ils vous ont hébergé pendant un temps. Souvenez-vous de ça et à cause de cela, bénissez-les, honorez-les. Si vous avez l'occasion de les rencontrer, ne mettez pas l'accent sur la partie où ils vous ont chassé à un moment donné, où vous étiez dans le besoin. Non, ce n'est pas sage. Souvenez-vous du bien qu'ils vous ont fait et bénissez Dieu. Vous allez voir, la grâce de Dieu va vous accompagner. Alléluia. Apprenez à garder ce qui est bon. Ne soyez pas insensés. Soyez sages. Gardez ce qui est bon. Retenez ce qui est bon et avancez. Sinon, vous allez garder de l'amertume dans votre cœur contre des personnes qui vous ont aidé à un moment donné de votre marche. Vous qui avez quitté des communautés, peut-être que vous êtes partis sous fond d'histoire et de palabres. Je vous en supplie, réconciliez-vous. Même si vous ne retournez pas dans la communauté, allez honorer vos pasteurs. La communauté là a été une bénédiction pour vous à un moment donné. On vous a baptisé là-bas. Pour certains, on vous a marié là-bas. Même si après vous avez eu autre chose, vous êtes partis. Gardez de bonnes relations. Les plateformes dans lesquelles vous étiez avec les frères de votre ancienne communauté, gardez des relations. On ne sait pas de ce que demain va accoucher. Si la femme de Potiphar savait que Joseph allait devenir son premier ministre, je crois qu'elle allait reconsidérer ses voies. Celui que tu méprises aujourd'hui, demain, il pourrait être le canal que Dieu veut utiliser pour t'aider demain. Tu ne connais pas ce que demain va accoucher. Alléluia. Alors si vous avez grandi dans un environnement, dans des communautés où vous avez été bénis, aidés, soutenus, gardez cela et gardez de bonnes relations avec les personnes qui ont été des bénédictions pour vous. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Honorez vos sources, honorez vos sources et vous allez voir, la sagesse de Dieu sera votre partage. Je parle à quelqu'un? Alléluia. Hey. Tu as quoi avec moi? Arrêtez tes yeux. Bon, j'ai oublié. On a fait quel point? J'ai parlé d'honorer ses sources. Ensuite quoi? 6e. Il y a du premier culte là. Aidez-moi. Soyez des gens qui sont très curieux, qui cherchent toujours à régler les problèmes à la source. Souvenez-vous que la sagesse du poisson, c'est la sagesse de la bonne connexion à la source. Beaucoup de problèmes demeurent dans notre vie parce qu'on ne les règle pas à la source, à la racine. On est très superficiel. Moïse voit, il voit le feu sur une montagne et ce feu-là ne consume pas. Il voit des flammes, ça ne consume pas. Normalement, le feu devait prendre la montagne, consumer jusqu'à arriver à son niveau. Mais il voit le feu. Mais il regarde que dans le feu, il y a encore des arbres qui sont vivants. Et ça, le feu est là, mais ça ne consume pas. C'est quelque chose de curieux. Si tu étais à ta place et que tu arrives dans la brousse comme ça, et puis tu vois le feu quelque part, c'est en train de prendre les choses, mais ça ne consume pas. Il y a longtemps, tu as fui, non? Allez dire au village, hé les gars, il y a un génie ici. Il y a un génie, il y a un génie. Tu vois, mais Moïse, on dit qu'il s'est détourné pour voir. Et Dieu l'a appelé du feu. Dieu l'a appelé. Et l'appel même depuis le feu devait être quelque chose qui devait le faire fuir. Quel feu qui a bouche? Tu as déjà vu feu qui a bouche? Et puis le feu l'appelle par son nom. Dans le feu là, il entend une voix qui dit Moïse, Moïse. C'est-à-dire que toi tu es là comme ça. Et puis il y a un feu qui rentre dans ta chambre. Et puis dans le feu là-bas, qui est dans la chambre, là, tu entends Philippe, Philippe, Philippe. Il y a longtemps tu as cassé la chambre. Alléluia. Mais Moïse a cherché à comprendre. Et c'est là que Dieu lui a donné la révélation de son ministère qui a fait de lui le grand libérateur d'Israël. Soyez curieux.
Cherchez à régler les problèmes à la base. Apprenez à comprendre les choses. Je pense que ce qui fait la différence entre les étudiants, les élèves qui arrivent très loin, en tout cas j'ai remarqué, et ceux qui, au début, donnent l'impression d'être intelligents et à la fin, on voit qu'ils échouent là. J'ai remarqué que ce qui fait la différence, c'est qu'il y a des élèves et ils bossent par cœur, sans comprendre. Ils ont une bonne mémoire. Donc quand tu leur donnes une sens naturel, tu leur donnes certaines choses, ils ont les bonnes moyennes. Français, les trucs qu'on bosse par cœur, ils ont les bonnes moyennes. Mais les choses où on réfléchit pour comprendre, pour maîtriser le système, il y en a qui ne font pas ça. Je me demandais pourquoi mon ami de classe, Djibril, Boré Djibril, qui était premier au CP1, premier au CP2 jusqu'à en terminale, je me demandais, une des raisons, je me demandais pourquoi il n'a même pas pu avancer à l'université et il s'est retrouvé à avoir échoué. Une première raison, on a appris plus tard que son père faisait des fétiches. Mais une deuxième raison, c'est que j'ai remarqué que Boré Djibril était un spécialiste de retenir les choses par cœur. Mais ce n'est pas qu'il comprenait les matières. Donc une fois qu'on change un peu les équations, il est mélangé. Mais si on donne la même chose, c'est-à-dire quand il a bossé ici, à l'examen ils ont donné la même chose. En un temps record, il te donne 26-20. Mais quand on change un peu les choses, parce qu'il n'a pas compris le mécanisme, et malheureusement on se comporte comme ça. Il faut comprendre les choses. Quand tu les as comprises, tu peux les maîtriser et puis les reproduire plus tard. Alléluia. Ayons cet esprit de chercher à comprendre. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Traiter les problèmes à la racine. Cherche à comprendre pourquoi ton foyer ne va pas bien. Arrête de vouloir dire non, les sorciers, machin. C'est comme ça que tu n'as pas la sagesse pour résoudre la situation de ton foyer. Si tu vas devant Dieu pour dire Seigneur, pourquoi c'est comme ça? Explique-moi. Dieu va t'expliquer. Et quand il t'aura expliqué, tu auras la sagesse pour faire que ça ne se reproduise plus. Alléluia. Le dernier point. On a fini, hein? En tout cas, je vous ai écouté. Vous avez dit de terminer. Ou bien j'ai mal fait? J'ai mal fait? J'ai mal parlé? Se positionner comme une source d'approvisionnement pour les autres, c'est le dernier point. Ah, partout où vous allez, cherchez à y des solutions. Dieu va vous rendre sage. Partout où vous allez, dans vos tribus, dans votre église, dans votre environnement professionnel, ayez une seule aspiration. Comment je peux mieux aider? Comment je peux mieux apporter? Réfléchissez toujours comme ça. Dieu va vous inspirer. Mais si vous êtes juste des consommateurs, quand vous partez quelque part, on n'a qu'à me donner. On n'a qu'à me donner. On n'a qu'à me donner. L'esprit de censure n'est jamais sage. Réfléchissez partout où passez. Pensez, comment je peux être une source de bénédiction? Je vous assure, Dieu va vous rendre sage. Il va vous expliquer des choses que vous n'avez jamais imaginées. Alléluia. Que la sagesse divine soit votre partage. Que la sagesse divine soit votre partage. Que la sagesse divine soit votre partage. Que la sagesse de la source soit votre partage. Que la sagesse du poisson soit votre partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu fasse de vous des amoureux de sa parole et que sa parole vous instruise dans tout ce que vous faites. Que tout ce que vous faites progresse, avance au nom de Jésus. Que la sagesse dont nous sommes en train de parler vous accompagne dans tout ce que vous faites, dans vos activités, dans la gestion de vos finances, dans la gestion de vos entreprises, dans la gestion de vos familles, de vos ministères. Que la sagesse de Dieu vous remplisse au nom de Jésus-Christ. Que personne ne fasse des choses de façon insensée. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Recevez la grâce et la bénédiction. Quelqu'un me donne un puissant amen. Puissant amen. Puissant amen. Alléluia. On a fini. Les gens, on peut terminer. Oui, vous êtes fatigué. Hein? Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi vous êtes calme comme ça? On va acclamer le Seigneur. On va acclamer le Seigneur. Donc,
C'est le 3e tome. Réussir sa vie par la sagesse. Donc c'est là qu'il est en train d'aborder les autres éléments. 5e, 6e, 7e colonne. La 7e colonne, c'est la sagesse du sabbat ou la sagesse du repos. Ce sera tel puissant qu'on va l'aborder. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Tous ceux qui veulent les avoir, vous passez vos commandes avec Abbé Fatou. Et puis, elle pourra passer les commandes pour vous. Amen. Est-ce qu'on peut apporter à notre Dieu? Alléluia. On va prendre ce qu'on a préparé, nos dons, nos offrandes, nos dîmes, nos vœux, nos engagements. Souvenez-vous qu'on est vraiment en projet de construction. Normalement, en fait, pour celui du temps principal, notre objectif c'est de finir d'ici la fin de l'année.